Alors salut à toutes les vermines, me voici dans mon bain avec un nouveau microbe. Salut microbe, c'est toi le microbe, c'est pas moi. Alors comment vas-tu Furoncle? Ça va super. J'ai d'abord cru que dans mon bain se trouvaient les frères Bogdanov. Qu'est-ce que c'est que ce volume de lèvres? Tu commences. Ah, tu as cru que c'était toi les frères Bogdanov? Non, toi. Ah, mince. Oui, j'ai refait mes lèvres. Quoi? Bah ça va, t'en fais pas le choquer. Non mais je le savais, mais bon, je fais un peu le mec surpris. Mais enfin, moi, ce qui me choque, c'est quand même que t'as toujours milité contre la chirurgie esthétique. C'est pas vrai. J'ai toujours dit que je me ferais jamais rien refaire. Et au final, à force d'avoir les critiques des internautes, qui sont super sympas avec moi en m'attaquant sur mon physique, pardon, tu n'as pas de lèvres, bah, au final, vous pourrez plus le dire. Mais alors, c'est quoi ça en fait? C'est de l'injection? Oui, c'est une injection d'acide, je sais pas le dire. Mais ça me fait bizarre quoi. J'ai un peu peur que ça me saute au visage, moi. Je viens de le faire. Les plantes dans Mario, tu sais là. Je viens de le faire, donc c'est tout gonflé. Ouais. Mais ça va dégonfler, donc ça n'aura plus rien à voir dans quelques temps. Bon bah écoute, t'auras au moins un point commun avec Vanessa Lawrence. Vous êtes toutes les deux des ventouses, prêts à déboucher des chiottes. Après avoir le même ex, on a les mêmes lèvres. Les mêmes lèvres. Bon, en tout cas, est-ce que tu te sens mieux dans ta peau depuis ces nouvelles lèvres? Bah écoute, pour le moment, j'ai pas encore vu le résultat, donc je peux pas te dire. Elles sont plus grosses que la tête. Mais j'ai très mal. Et mais du coup, ouais, je pense que je me sens mieux dans ma peau. Voilà, et je pourrais enfin faire taire toutes ces langues de P-U-T-E. Et des jolies turlutes. Bref, parlons donc de ton retour dans Secret Story. Alors c'est vrai qu'on a pas mal suivi ton petit rapprochement avec Emric. Donc on n'a pas trop compris, qu'en est-il? Est-ce que finalement ce mec te plaisait? Tu voulais rendre jalouse Leïla? T'avais envie de te faire secouer? Enfin, on n'a pas compris. Alors me faire secouer, je pense que c'est pas du tout mon style, comme tu peux le savoir. Ensuite, non, vraiment c'était une mission. Et j'étais un petit peu déçue parce qu'ils l'ont pas montré pendant la quotidienne. Voilà, Donc c'était une mission secrète. alors que j'avais bien précisé à la production, moi je veux bien jouer le jeu, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Mais montrez bien que c'est une mission, je veux pas passer pour une princesse de couple. Parce que j'aime pas ça du tout, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Surtout que j'adore Layla. Et au final, Emric n'est pas du tout mon style de mec, c'est quelqu'un de très charmant, mais il ne m'attire pas plus que ça. Et voilà, c'était vraiment pour jouer le jeu. Je suis venue quelques heures, donc j'avais vraiment envie de me remettre dans ce rôle que j'avais l'année dernière. Et puis voilà, Secret, c'est mon émission de cœur, donc je voulais vraiment faire ce truc à fond. Et j'étais un petit peu déçue au niveau de la prod parce que voilà, ils me l'ont fait à l'envers et ils l'ont pas montré quoi. Alors Emric, moi j'ai eu des échos comme quoi, donc après ton départ, il a confié à plusieurs habitants qu'il aurait été prêt si vraiment... avec Leïla, ça n'allait pas trop ou quoi, à franchir le cap avec toi. Il était très attiré par toi, il avait vraiment envie de coucher avec toi. Il l'a dit à plusieurs habitants. Est-ce que toi, t'as senti quand il était que c'était à deux doigts vraiment, au-delà de la mission, de déraper? Non, c'était pas du tout à deux doigts de déraper. Après, T'as quand même failli lui rouler un patin, hein. Il avait les lèvres qui s'approchaient. non, alors ne t'essayez pas de me faire passer pour ce que je suis pas, vraiment, parce que je vais sortir tomber en vrai. Voilà, ne commence pas à m'énerver s'il te plaît. On n'était pas du tout proches, on n'avait pas les lèvres proches, on dansait juste. Voilà. Donc, T'as bien senti quand même qu'il était très réceptif. il était réceptif, mais ça reste un mec qui est enfermé depuis quelques temps. C'est comme un mec sorti de prison. Voilà, comme tous les mecs, je pense, auraient réagi. Et voilà, moi, je lui crache pas dessus. Emric, je pense qu'il apprécie Layla. Je lui crache pas dessus, c'est plutôt l'inverse. Non, mais voilà, donc... T'as compris le jeu de mots? Oui, mais tu m'énerves, là. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, tu essaies de me faire passer pour ce que je suis pas. Ah non, pas du tout, je te teste. Il a envie de te secouer. Non, moi, on me secoue pas, je suis désolée. Bon, en tout cas, ce petit Emric, voilà, il a confié ça. Est-ce que d'après toi, à cette époque-là, son couple avec Leïla était sérieux? Est-ce que t'as senti que c'était sincère? Ou au contraire, que si t'avais plus joué ta mission et que t'étais resté plus longtemps, ça aurait vraiment pu dégénérer? Non, moi, je pense que son couple avec Layla était sincère. Et sincère, puisqu'à l'heure actuelle, ils sont toujours ensemble. Et je suis très contente pour eux. Je pense que oui, si j'étais restée un petit peu plus longtemps... Il aurait pu avoir un jeu de séduction, mais même moi, je l'aurais remis les idées en place et je l'aurais dit, fais pas le con. Enfin voilà, je viens d'arriver, je reste peut-être 2 jours, ne perds pas Layla pour voilà. Justement, Leïla, grande gagnante de cette 8e saison, beaucoup de critiques, beaucoup de gens disent sur les réseaux sociaux qu'elle a été favorisée, avantagée par la production, qu'elle ne méritait pas de gagner. Qu'est-ce que t'en penses? On disait ça de moi l'année On dernière. sait que tu lui lèches le cul, mais On bon. disait non, je lâche le cul à personne. On disait ça de moi aussi l'année dernière, comme quoi j'avais été Ah bah toi, oui. dirigée par la prod, etc. Donc du coup voilà, après, comme on sait tous sur les réseaux sociaux, t'as toujours des gens méchants. C'est de la méchanceté gratuite, c'est des gens qui sont frustrés, qui sont chez eux, qui n'ont pas de vie, qui savent pas quoi faire. Donc du coup, ils sont sur leur ordi toute la journée, ils passent leur temps à nous critiquer. Ça fait partie du jeu. Moi, je pense que Layla a mérité sa victoire. Après, je juge par rapport aux images que j'ai pu voir. Je ne la connais pas particulièrement. Peut-être que mon avis peut changer, je sais pas. Voilà. Mais de ce que j'ai vu, je pense que Layla méritait vraiment sa victoire. Voilà. Et elle peut en être fière. Bon,
Bon, ce qu'on n'a pas compris en tout cas, c'est pourquoi tu n'as pas remis le chèque à la grande gagnante. C'est vrai que chaque année, normalement, le gagnant de la saison précédente vient ramener le chèque. Tout le monde est re-rentré après dans la maison pour plusieurs jours, Eddie, etc. Alors, où était la petite Anaïs? La petite Anaïs était malade, était dans son lit, voilà. Donc je n'ai pas remis le chèque. Ah, donc tu peux pas prendre le train avec une angine? J'avais pas une angine, j'avais une gastro, tu veux que je chie partout? Oh, arrête! Ça serait un peu con d'entacher le chèque. Voilà. Donc je t'ai répondu à ta question. Bon bah écoute, au moins c'est dit. Alors puisqu'on parle d'Eddie qui est revenu lui aussi dans la maison des secrets, on a l'impression qu'en ce moment vous êtes un peu moins proches. Enfin c'est plus comme avant, vous vous voyez moins ensemble. Y aurait-il anguille sous roche, de l'eau dans le vin, bref, des problèmes, les problèmes plus loin? Pas du tout, pas du tout. Et moi, on est toujours aussi proches. Ça reste mon petit frère. Après, c'est vrai qu'il habite Paris, j'habite Marseille, donc c'est toujours compliqué voilà, de se voir. Et puis, on n'a pas du tout le même rythme de vie. Moi, la semaine, je suis une petite mémé, j'aime bien mes petites habitudes. Rester chez moi, dormir à 22h30. Voilà. Oula, en mangeant des soupes et... Petite mémé. Voilà. Après, le week-end, voilà, je fais mes bookings, etc. Donc, ma foufouna, si tu vois ce petit message, arrête de sortir, repose-toi et dors. Et viens un petit peu à Marseille, ça me fera plaisir. Bon, en tout cas, dans les anges, c'est vrai que pas mal de gens sur les réseaux sociaux ont été surpris. Je pense que d'ailleurs, ça t'a pas mal tapé sur le système des critiques que t'as pu prendre suite à apparemment à une autre Anaïs qu'on aurait découvert dans les anges, qui pour le coup était beaucoup plus sur la défensive, qui était peut-être moins joyeuse, moins festive que dans Secret. On t'a plus vu dans le clash et peut-être même parfois dans l'agressivité. Qu'est-ce que t'as à répondre sur ces critiques, sur ton agressivité, tes clashs, tes embrouilles pour des salades? Alors, mon agressivité, je pense qu'on est tous un petit peu agressifs quand à un moment donné, on en a marre. Là, le pitbull avait carrément perdu sa muselière, hein, des fois. Voilà, si tu veux. Je pense que les gens oublient aussi que c'est de la télé, que la production montre ce qu'ils veulent. Voilà. Donc après, moi, je m'en fous de ce que pensent les gens. Je m'en fous complètement, j'en ai rien à foutre. Le plus important pour moi, c'est ma famille. Ils savent vraiment qui je suis et ce que je vaux. Je suis payée, je fais mon boulot. La production est contente. C'est tout ce qui m'importe. Bon, bah très bien, une actrice hors pair. Non, mais non, on peut dire que je suis un pitbull, que je suis agressive, etc. J'aimerais bien voir ces gens qui me critiquent être enfermés avec d'autres personnes que tu supportes pas forcément, que t'as pas le choix, voilà, que tu les croises H24. Voilà, j'aimerais bien les voir. Donc c'est facile de critiquer. Et voilà, faut se mettre un petit peu à nos places. Et voilà, et j'assume totalement ce que je fais. J'assume totalement d'être un pitbull. Et voilà. Un pot pourri, un sac à merde. Voilà, si tu veux. Bon, alors justement, tu me parlais des gens que tu supportes pas forcément quand vous êtes dans un tournage. Qui finalement n'as-tu pas supporté? Peut-être Nelly? Alors Nelly, moi, ce qui m'a fait un petit peu de la peine, c'est que dans le mag, elle a dit qu'elle s'était, la personne avec qui elle s'était entendue le moins, c'était moi. Alors que j'étais tout le temps là quand elle était pas bien, à lui parler, à lui dire écoute, laisse tomber. Avant que t'arrives, Jérém, je pense qu'avant que t'arrives, il s'est passé des choses. Et à un moment donné, quand j'essaye de lui parler, d'être sympa avec elle, le week-end, lui dire viens avec nous, viens faire des boutiques, viens on sort, et qu'elle refuse tout le temps, à un moment donné, je suis pas venue là pour faire du social. Donc si elle veut pas se joindre à nous, reste de ton côté, moi je reste du mien. Après toi t'es arrivé, t'as fait Sœur Teresa, c'est ton problème. Je rêve. Moi je l'ai supporté quelque temps, à un moment donné elle était pas réceptive du tout. Ah ben tant pis, voilà, elle a osé dire qu'elle s'était pas du tout entendue avec moi alors que les garçons lui ont fait la misère et que j'étais la première à dire aux garçons franchement arrêtez, c'est pas sympa. Nelly t'es nulle à chier, moi si je suis à sa place, je pense que je pète vraiment un câble. Je pense qu'ils ont été crus quand même avec elle. Oui. Et j'étais la première à la défendre. Et voilà, elle n'a pas été sympa. Après, je lui en veux pas. Moi, je suis pas rancunière. Voilà, on a fait notre expérience. On s'est pas entendu. C'est pas grave. Mais c'est pas pour autant que je lui souhaite du mal ou autre chose. Puisqu'on parle de tous ces clashs justement dans les anges, on va forcément revenir sur un clash qui était absolument ridicule. Le clash de la salade. Oui, ridicule. Après, comme je répète, encore une fois, c'est de la télé, ils montrent ce qu'ils veulent. Avec Eddie, on s'est disputé juste avant de passer à table. Et ils ont montré le passage de la salade. Voilà. Alors qu'on était vraiment très énervés l'un contre l'autre. Alors qu'en temps normal, bien sûr, que je lui donne ma salade. Mais voilà, moi qui connais, moi, quand j'ai regardé l'épisode, donc j'ai vécu la scène, quand je vois, comme Eddie me demande la salade, si t'es un minimum intelligent, et vu que c'est pas trop ton cas... tu vas vite te calmer avant que je t'explose tes lèvres avec des cutters. Tu vois qu'Eddie me demande, y a moyen que je te prenne la salade? Tu sais, avec ces petites manières. Ouais. Alors que normalement, on me dit, bébé, tu peux m'en passer ou... Voilà, donc c'est pour ça que nous, quand on regarde l'épisode, ça nous fait rire parce qu'on sait très bien qu'avant, on s'est clashé et que ça, ils l'ont pas montré. Donc du coup, les gens pensent qu'on s'est disputé pour une salade. Bah, un petit peu quand même, t'as pas trop aimé ses attitudes de princesse. Non, c'est vraiment parce que j'étais énervée contre lui, que j'avais pas envie qu'il me parle et du fait qu'il me dise y a moyen que je te prenne la salade et qu'il me prenne de haut, ben non, je t'en donne pas. Voilà, j'ai pas envie d'en donner, tu te fais un plat et puis voilà, tu m'en parles, on n'en parle plus.
Et voilà, il a continué. Et voilà, c'était la goutte d'eau. Voilà. Après, avec Eddie, j'avais pas l'habitude de me disputer. Donc c'est vrai que ça m'a fait quelque chose, même si moi, je le montre pas. Et Ah, parce que t'as quand même du cœur et t'es quand même humaine, ça t'a touché. complètement, j'ai beaucoup de cœur, plus que certaines personnes. Ah ouais, bah on dirait pas, hein. Et ouais, mais c'est comme ça. Bon, revenons sur ton projet justement, qui était un projet commun avec Eddie, donc la danse. Alors du coup, c'est vrai que c'était un retour à la danse assez difficile puisque tu as eu des blessures, mal au genou. On t'a vu pas mal galérer dans les épisodes. Finalement, qu'est-ce que tu retiens de ce projet en Australie? Est-ce que ces contacts se sont avérés fructueux? Est-ce que tu continues la danse? Parle-nous un petit peu de tout ça autour de la danse. Donc la danse, ça a été vraiment une belle expérience en Australie, voilà, parce que bah, les gens sont formidables, vraiment. Après, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu galéré par rapport à mon genou, et puis ça fait quelques années que je fais plus de danse. Donc faut vraiment se remettre dans le bain, c'est difficile. Non, j'ai pas continué la danse parce que j'ai vraiment mal au genou. Donc voilà, je suis la première à encourager Eddie, à lui dire de voilà d'aller plus loin dans ce milieu parce que Désolée. plus loin, Elle a plus de doigts. moi pas dans le chant par exemple. Et voilà, je l'encourage à aller plus loin parce que voilà, parce qu'il est vraiment très fort et je pense qu'il peut faire quelque chose. Voilà, il faut qu'il s'en donne les moyens et je suis sa première fan. Et le petit Benjamin alors, on n'a plus de nouvelles, il a disparu de la circulation. Bah, écoute, vraiment, pour le coup, je pense qu'on est vraiment tous déçus. Même Thibaut, on en a un petit peu parlé. Mais jamais dans les ans, c'était le premier à nous dire, écoutez, on reste tous en contact. Voilà, parce que tu crées des liens, tu restes forcément 9 semaines en tournage. Donc voilà, tu crées tes affinités, tu t'attaches aux gens. Et bah, écoute, portée disparue. Plus de nouvelles. Sur Twitter, il nous suit plus du tout. Il nous envoie limite des WhatsApp. Coucou, est-ce que tu peux partager ça sur Twitter? Excuse-moi, demande-moi comment je vais d'abord. Et peut-être qu'après, je te rendrai service. Donc moi, je réponds pas. Mais voilà, on est un petit peu tous déçus. C'est dommage parce que je pensais que c'était quelqu'un de bien. Et On pensait tous. ouais, voilà. Je lui souhaite quand même plein de belles choses, etc. Mais voilà, c'est vraiment la personne avec qui, voilà, je peux être rancunière. Oui, bah oui, surtout que vous avez quand même vécu une petite histoire tous les deux. C'est même pas par rapport à cette petite histoire qu'on a vécue, c'est vraiment ce qu'il nous disait dans les anges, tu vois, côté amitié, que ce soit pour Thibaut, Shana, moi, Eddie, etc. Même Amélie, avec qui c'est très bien entendu, et il nous a tous zappés. Alors que nous, on est tous restés en contact. Moi, Thibaut et Shana, je les ai très souvent, au moins 2 à 3 fois par semaine au téléphone. Bon, Eddie, c'est pas pareil, parce que voilà. Ouais, lui a vraiment coupé les ponts. Il y a quand même moi une question que je me pose toujours, c'est comment t'as fait pour être attiré par ce mec? Parce que c'est vrai que bon, oui, il est grand, oui, il est musclé, oui, il est tatoué, mais il a quand même un joli regard de chien battu. Enfin, qu'est-ce qui t'excitait chez lui? C'est quand même pas transcendant. En fait, comme je répète, t'es loin de tes proches, t'es avec des gens, et puis voilà, tu crées des Ouais, tu pourrais presque affinités. t'attacher à un chien. Voilà, par exemple, ben oui. Par du coup, exemple, un chien j'aime pas battu. les animaux, j'ai acheté un chien qui s'appelle Gus, et je suis Ah bah très voilà. attachée à lui. Eh ben alors, Voilà. ton chien battu, Benjamin, qu'est-ce qui te plaisait chez lui? Honnêtement, je peux pas te dire. Oh bah putain. Oh bah je me suis mis avec lui parce que ça faisait Non, passer parce le qu'au- temps. Non, parce qu'au final, j'ai découvert la personne qu'il était. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, donc même moi, je sais pas en fait ce qui m'a plu. Bon, ceci dit, ça n'a pas fait long feu. Parce que je suis déçue. Non, et tant mieux. Bah, pourquoi tant mieux? Bah, parce qu'au final, je te dis, on est tellement déçus et on se rend compte en fait de qui il est vraiment et voilà, c'est pas du tout pour moi. Je pense que voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas du tout le même délire. Moi, voilà, même s'il le montrait pas dans les anges, je me prends pas la tête, je m'en fous de tout. Enfin voilà, si je peux bah, m'éclater toute la journée, je le fais. Lui, il était vraiment très sérieux, trop sûr de lui et voilà, et ça m'a pas plu du tout. Bon, c'est vrai que cette année dans les anges, il s'est quand même senti pousser des ailes, il se prenait un peu trop au sérieux. Un petit peu, enfin, avec les épisodes que j'ai vus, ouais, un petit peu. Bon, et la Vermine, alors du coup, aujourd'hui, célibataire, en couple, on aimerait savoir. Célibataire. Célibataire? Ouais. Parce Ouais. que c'est vrai que ta précédente relation, du coup, t'en as pas mal souffert de l'avoir exposée. Est-ce qu'à l'avenir, tu Ouais. pourrais reparler de ton couple? J'ai l'impression que ça t'a un petit peu dégoûté. Ouais, je pense que j'ai fait l'erreur de m'afficher avec mon ex, Brice. Même lui, il a subi quand même la pression des gens, hein, etc. Il est passé sur le mag. Enfin, voilà, à un moment donné, c'est de ma faute. J'ai oublié qu'on est devenus des personnages publics et que tu peux plus avoir de vie privée, que tu es toujours obligé de te justifier. Surtout avec Jérém Star qui enquête. Non, même pas, c'est même pas toi. Enfin, voilà. Si demain je dois être en couple, je m'afficherai pas. Ça sera vraiment une relation cachée. Je vais vivre ce que j'ai à vivre avec cette personne. Mais je vais laisser de côté les réseaux sociaux et tout le bordel, quoi. Ni photo, je donnerai pas son prénom, enfin, voilà. J'en ai vraiment souffert. Et je pense que c'est ce qui a un petit peu abîmé ma relation avec lui. Bon, au final, on s'entendait pas plus que ça, voilà. Mais ça fait quelque chose, quoi, quand tu te dis, ben, je peux plus vivre une relation normalement. Je suis toujours obligée de me justifier.
Maintenant, vu que je passe à la télé, ben, je peux plus être fatiguée, je peux pas refuser de photos parce que si tu refuses, Tellement triste et non, dur mais comme vie. si tu refuses une photo, ben, tu te prends pour une star. C'est pas que c'est dur et triste, c'est qu'à un moment donné, on est des êtres humains et que moi, j'aime bien faire mes courses normalement, comme tout le monde. J'aime Acheter bien, tes tampons sans qu'on j'aime bien- t'emmerde. voilà, j'aime bien sortir en pyjama, faire mes courses enfin, en survêt, quoi, pas forcément apprêté. Et ça, il y a des gens qui le comprennent pas. Voilà, et moi, ça me saoule. Bon, t'inquiète pas, maintenant, je pense que les gens oseront pas trop venir avec la taille des lèvres, hein. Ils auront un petit peu Ah bah, peur de se tant faire mieux. absorber. Ah bah, c'est fait pour. Revenons sur Frédéric, la vieille branche des anges, avec qui ça n'a pas été facile. C'était même plutôt la guerre. Comment ça se fait que vous vous supportiez pas à ce point? Alors au début avec Fred, je me suis super bien entendue avec elle. Vraiment, enfin, je l'ai prise vraiment comme une maman, comme ma maman, voilà. Elle nous faisait à manger, donc moi je suis un petit peu maniaque, donc voilà. Je faisais la guerre aux autres pour le ménage avec elle. Le week-end en off, elle voulait pas sortir, donc je lui ai acheté tout ce qu'elle avait besoin. Enfin voilà, vraiment parce que pour la remercier de tout ce qu'elle faisait pour nous, voilà, parce que quand même si elle était pas là, je pense qu'on aurait mangé que des pâtes et des steaks. Oui. Voilà, donc ça c'est pour ça, voilà, je la remercie. Après c'est vrai que ben, des jours, elle a vraiment commencé à être aigrie, à péter des câbles pour rien. Je peux comprendre qu'elle aime pas qu'on touche ses affaires, mais voilà, elle s'en prenait à tout le monde. Et vraiment, j'en ai pris à Shana. Moi, Shana, c'est quelqu'un que j'adore. Et il y a des trucs que je comprenais pas. Je lui dis, mais Fred, enfin, elle t'a rien fait, quoi. Arrête d'être mauvaise parce qu'il montrait pas tout non plus, tu vois. Et au final, ben voilà. Ça a vraiment été la guerre entre elle et moi. Et ça a été très loin, puisqu'on se souvient qu'apparemment, tu aurais tenté de lui mettre un coup de pied avec un énorme sabot en bois en pleine tête. Oui, j'assume totalement. Voilà. Je Ah, donc pense c'est vrai cette histoire. C'est vrai, bien sûr, je n'ai jamais nié. J'ai jamais dit le contraire. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, en y réfléchissant, je regrette un petit peu. Mais sur le moment, voilà, je pense que c'était un trop-plein. Et voilà, je la supportais plus. C'était des attaques toute la journée. Et voilà. Et j'ai craqué, j'ai failli lui mettre un coup de pied. Donc je regrette. Maintenant, Fred et moi, on s'est eu au Par contre, téléphone. t'aurais pu la défigurer. Je me rends compte, Jérém, que j'aurais pu la défigurer. Pas besoin de me le répéter. Je suis en train de dire que je regrette. Mais sur le moment, j'ai pas réfléchi. Fred et moi, on s'est eu au téléphone. On a mis les choses au clair. On n'est pas rancunières toutes les deux. Je me suis excusée pour certains actes. Elle s'est excusée aussi. Voilà. Maintenant, il n'y a plus aucune ambiguïté entre elle et moi. Tout est bien, Et, qui finit bien, joli marsouin. Hein. Exactement. Voilà, je pense que c'est une bonne conclusion. Bon bah écoute, tant mieux. Il y en a un avec qui ça va toujours pas sur les réseaux sociaux que tu peux pas voir en peinture. Pareil, on n'a pas compris d'où ça venait. Le fameux jumeau, Géco. Ben, c'est pas moi. Enfin, moi, j'ai rien contre lui. Quand j'étais dans les anges, ben, il postait des tweets en disant Anaïs, si j'étais là, je t'aurais fait fermer ta gueule. Enfin, etc. Il se prend pour un super héros, mais comme je le répète, il est super zéro parce que Oh, le à jeu l'heure de mots. actuelle, non, mais à l'heure actuelle, s'il était si super que ça, on le verrait sur nos écrans. Et il a commencé à m'attaquer, donc moi je me défends. Donc comme je lui dis, écoute, en attendant, t'es sur ton canapé, donc garde la pêche. Hein. Et il a continué encore et encore et encore. Donc voilà, à un moment donné, moi personne ne me fait fermer ma gueule. La seule personne. Attends, stop. 6 mois. Non, Ah ben la preuve que si. bravo, tu m'as eu. Donc voilà, donc enfin moi j'ai jamais rien eu contre lui, c'est lui qui m'a attaqué en premier, donc moi je me défends. À un moment donné, il faut qu'il arrête d'attaquer les candidats de télé-réalité. Puisqu'à l'heure actuelle, comme je répète, il est sur son canapé. Voilà, même dans Secret, il a servi à rien. Non, ben c'est vrai, je suis désolée, on l'a pas vu. Enfin voilà, donc maintenant qu'il nous débranche, qu'il continue ses soirées à se bourrer la gueule et à rentrer déchiré et à me gratter l'amitié quand il me croise, s'il veut. Comment ça? Bah, à une soirée, j'étais un booking avec Eddie. Eddie est témoin et des gens sont témoins. Après les anges, il vient, il me dit ça va Naïs. Il vient pour me dire bonjour. Je lui dis ah non, je crois pas, non. Je dis écoute, moi je suis pas hypocrite. Tu me clashes sur les réseaux sociaux, moi je te fais pas la bise. Mais non, mais je suis désolée. C'était de l'humour. Mais à un moment donné, ton humour, bah, tu te le gardes quoi. Moi je suis pas obligée de supporter ton humour. J'ai dit moi je te parle pas. Bon, Et il y en là, a- il continue quoi, il continue. Bah, voilà. Oui, bon, bref, de toute façon, voilà, hein, chacun son délire. Il y a aussi des petits problèmes avec l'équipe du MAG. Alors, t'as poussé un coup de gueule sur Twitter. T'étais excédé contre Mathieu Delormeau. Avec Mathieu Delormeau, ça fait bah, depuis Secret que voilà, je prends sur moi, on m'attaque sur mon caractère, mon manque d'éducation, non, ça n'a rien à voir. Qu'on m'attaque sur mon caractère, mon physique, etc., c'est pas grave. Mais quand on s'attaque à ma famille, c'est autre chose. Quand on parle de manque d'éducation, tu t'en prends à mes parents. Mais qui a dit ça au juste? Mathieu Delormeau. Il a dit, je pense elle a un manque d'éducation. J'ai pas un manque d'éducation parce que j'ai un caractère fort. Donc à ce moment-là, toutes les gens qui sont grande gueule, on a tous un manque d'éducation, que ce soit Amélie, que ce soit Aurélie D'autremont. Toutes les meufs qui gueulent, alors on a un manque d'éducation. Pourquoi moi tout le temps? Tu vois? Mais alors, du coup, t'étais assez furieuse. Bon, après, c'est un animateur, il donne son avis. Et du coup, Il peut donner son avis, mais qui ne donne pas son avis quand ça vise ma famille. Tu comprends ce que je veux te dire? Mes parents, ils ont rien demandé. Donc du coup,
eh ben, il supporte les critiques de Mathieu Delormeau. Mais alors, du coup, ce mag là, tu comptes y retourner parce que t'avais passé un coup de gueule en disant que tu n'y refoutrais plus les pieds. Ben, honnêtement, j'aimerais ne plus y aller. Voilà. Ouais, parce que vraiment, il m'a déçu. Je suis vraiment remontée contre lui. Ça fait plusieurs fois qu'il m'attaque. Et après, son hypocrisie peut se la garder en disant Anaïs, mais on t'aime, viens quand tu veux. C'est bon, on a compris ton petit jeu. Tu fais ça avec tout le monde. Voilà, moi, je suis pas hypocrite. Voilà. Maintenant, dans son émission, je pense ne plus y retourner. Tes coups de gueule, on en entend parler, on les entend surtout, mais on les voit aussi sur Twitter. Et tu profites d'ailleurs parfois de ton influence pour défendre des causes. Et notamment récemment, on a été pas mal d'ailleurs à prendre position pour l'affaire Alicia Durand. Tu te souviens, je pense, de cette vidéo où une personne handicapée, enfin un peu retardée, se faisait agresser par une fille et qui filmait justement la scène pour la mettre sur Internet. Ça t'a totalement révolté. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que limite, j'en ai pas dormi. Ça m'a vraiment fait de la peine. Autant, voilà, on connaît mon côté grande gueule, etc. Mais ça, c'est vraiment des choses que je prends à cœur. Et je peux pas tolérer, en fait, quand on s'en prend à une personne, comme tu dis, un petit peu retardée mentale. Enfin, vraiment, j'ai rien contre ça, mais Oui, elle a un handicap. elle a un handicap. Et de le filmer, de le passer sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et vraiment, j'étais révoltée. J'ai partagé cette vidéo pour montrer à quel point, voilà, cette meuf, elle était dégueulasse. Je pense qu'elle a peut-être un complexe au niveau de son physique. Elle a essayé voilà, de se montrer autrement et voilà, et au final elle a eu toute la France entière contre elle et j'en suis bien contente. Et Alicia Durand, si j'ai un petit message à te faire passer, je vais m'asseoir sur un banc dans pas longtemps et je vais te regarder de haut et on va voir si à moi tu vas me gifler, parce que c'est bien facile de s'en prendre à une petite qui n'a rien demandé, qui est tranquille assise sur son banc et de se la jouer les Pussycat Dolls du schéma. À un moment donné, les meufs, faut arrêter. Le message est passé, en tout cas, voilà, c'était bien de profiter de ton influence pour parler de ça. Alors, on va reparler des Anges 7. Forcément, en ce moment, c'est en plein casting. Est-ce que tu te sentirais prête à repartir pour cette nouvelle saison? On connaît déjà la réponse, oui. Bah oui. Oui, c'est une belle expérience, on va pas cracher dessus. Est-ce que tu as été contactée? Non. Non. Non? Je te dirai pas, laisse-moi tranquille, passe à la prochaine question. Donc ça pourrait vraiment te plaire. Ouais, Le projet professionnel serait lequel si toutefois tu y retournes? je sais pas encore. La danse, on a assez vu d'horreur, on va peut-être passer à autre chose. Ah ouais, c'est bon, mais moi, Bon, bah écoute, on on verra. Espère... La boxe? Ah, la boxe, ou alors le règlement de compte facial. Non, la boxe, au moins, on pourra encore plus dire que je suis un homme. Et si les Anges 7 ne sont pas du coup, comment dire, signés pour toi, et qu'on ne te propose plus rien, que la télé s'arrête, vas-tu prendre une corde et tenter de mettre fin à tes jours? Ah, je crois pas, non. Non? Non, mais comme je répète, moi, j'ai mon boulot à la ville de Marseille. Hein, voilà. Il n'y a pas de sous-métier. Quel boulot, c'est quoi ça? Il n'y a pas de sous-métier. Pas au courant? Non, mais enfin, là, je suis en congé sans solde depuis Secret. À la base, moi, je Parce que travaille. t'avais un métier à la base? Oui. Oui, il n'y a pas de sous-métier. Mais lequel? Adjoint administratif. Je m'occupais des mariages, naissances, voilà. Donc, ça me convient très bien. Donc, Il n'y a pas de sous-métier, je pensais que t'allais me dire éboueur, mais adjoint administratif, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et puis, Donc tu reprendrais ça? si ça s'arrête demain pour moi, bien sûr. Et si on te propose les Marseillais, tiens, aller te mélanger avec toutes les cagoles, oui ou non? Non, je ne ferai pas les Marseillais. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas envie. J'aime bien le regarder, mais je me verrai pas dedans. Ah bon? Ouais, non. Alors parlons d'un truc qui m'a fait mais alors, mourir de rire quand je l'ai appris. La Vermine se lance dans la parfumerie. Alors chaque année on nous sort le coup du single, de la ligne de vêtements, puis c'est vrai que l'histoire de la bombe à chiottes on nous l'a jamais fait. Ah, mais tu pourras plus lui dire. Voilà, non, on m'a proposé voilà, de lancer mon parfum. On me demandait tout le temps c'était quoi mon parfum, donc fraise, etc. Et puis voilà, je me lance, on verra bien. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ce n'est pas grave. Mais ça sera quoi ce parfum en fait? C'est un mélange De fraise et d'odeur de bébé. Tu sais, les petits parfums de bébé. D'accord. Enfin, moi, j'adore cette odeur. Donc, du coup, vu que les parfums de bébé, c'est sans alcool, ça ne tient pas forcément. Voilà, j'ai voulu faire un petit mélange de parfum de fraise et de parfum de bébé. Et voilà, et faire partager ça. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, ce n'est pas grave. Donc là c'est au stade de l'élaboration, les gens pourront se procurer ça quand ou comment? Je pense d'ici un mois. Et sur Internet. Voilà, je suis en train de créer mon propre site Internet pour vendre ce parfum. Bon bah écoute, parfait. Alors il y en a une qui a fait une petite reconversion assez différente, qui a fait les anges avec vous, c'est pas la parfumerie, elle pour le coup c'est le porno. Ah oui, non, ça ne m'étonne pas du tout. Est-ce que quelle a été ta réaction en apprenant ça? Ça a choqué pas mal d'anciens candidats. En fait, je m'en fous tellement de cette meuf que ça m'a ni choqué. J'ai dit, ça m'étonne pas, quoi. Pourquoi ça t'étonne pas? Bah parce qu'elle sait plus quoi faire pour faire du buzz, celle-là, à un moment donné. Voilà, faut arrêter. Bah maintenant, si ça lui plaît de lécher des minous, c'est son problème. Oh, t'es bête. C'est vrai.
pour dire ce qui est. Non, oui, c'est sûr. Enfin, moi, c'est pas mon délire, mais... Moi non plus, on continue. Oh, Dieu merci. Bon, parlons d'une chose un peu plus sérieuse. Je crois que tu es très engagé dans l'association Les Cuistots du Cœur. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? En quoi ça consiste? Où on peut faire des dons? Tout ça, quoi. Alors, les Cuistots du Cœur, donc c'est une association sur Marseille. Donc, je suis la marraine de cette association. Et en fait, on essaye une fois par mois d'aller dans les hôpitaux de Marseille pour passer un après-midi avec les enfants malades. Donc voilà, donc généralement, je leur achète des petits cadeaux. Et voilà, je passe la journée avec eux, on fait un petit goûter. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais voilà, ça donne du baume au cœur à ces enfants. Et puis voilà, et moi, ça me plaît. J'adore les enfants déjà à la base. Et puis voilà, et puis de les voir sourire et de passer du temps avec eux. Il y a un site internet. Oui, il y a un site internet, Les Cuistots du Cœur. D'accord. Et puis voilà. Ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on s'est tout dit. Tu as pas mal déversé ton venin, réglé tes comptes et puis montré un minimum d'humanité. J'ai été sympa. Oui, t'as montré un minimum d'humanité, donc écoute, moi je ressors de ce bain ravi. Bon bah écoute, si t'as un petit massage, un petit message peut-être un petit massage, merci. Si t'as un petit message à passer pour la team Anaïs Camizoli fan, Camizale addict, enfin tout ça, tu peux t'exprimer parce que c'est des gens qui te suivent beaucoup et qui t'aiment, donc un petit message pour eux. Vraiment, merci. Je pense que je les remercie souvent sur les réseaux sociaux, mais voilà. Je vais le faire de vive voix. Je pense que c'est grâce à eux si j'en suis là à l'heure actuelle, depuis Secret. Voilà, ils m'ont jamais lâché. Même quand j'ai pu déconner, ils ont toujours été là, ils m'ont toujours soutenue. Et voilà, j'essaye d'être présente le plus possible. Et voilà, je les aime très fort. Et si je pouvais les rencontrer tous, ça serait génial, mais je crois que c'est pas possible. Ben non, mais bon. Voilà, mais je leur fais plein de bisous de moi, bisous de nous, bisous des canards et bisous du Ben de Jérém Star. À très vite, À très vite, bisous hein. de nous. Ciao. Plus loin. Plus loin.